Bonjour à tous. Dans ce vidéo, je vais essayer de vous expliquer quelques notions sur la mécanique des solides. Bien sûr, je ne vais pas tout dire parce qu'il y a plusieurs choses à citer. Je vais juste vous dire quelques informations concernant la mécanique des solides en général. Et je vais passer bien sûr à expliquer les torseurs. Alors pour la mécanique des solides, il va de soi que vous avez déjà étudié la mécanique du point. Pour vous rassurer, la mécanique du point est un cas particulier de la mécanique des solides. Alors, en mécanique en général, on peut appeler la mécanique classique ou la mécanique newtonienne, on est censé à trouver des équations qui décrivent parfaitement les mouvements d'un solide. Alors, pour la mécanique du point, on a essayé d'assimiler un corps quelconque en un point juste pour faciliter le travail, bien sûr. Alors pour la mécanique des solides, c'est encore une assimilation, parce que un corps quelconque peut être déformable comme il peut être indéformable. Dans le cas de la mécanique des solides, on suppose que le corps ou bien le système qu'on est en train d'étudier est un système indéformable, c'est-à-dire est un solide indéformable pour utiliser les critères et les lois qu'on a dans la mécanique des solides. Alors pour commencer la mécanique des solides, on doit avoir un bagage mathématique. Il s'agit bien sûr du torseur. On va bien sûr essayer d'étudier dans ce vidéo. Alors le torseur, c'est un outil mathématique qui va nous faciliter énormément le travail dans la mécanique des solides indéformables. Donc ce torseur, il va nous aider à trouver les équations qu'on cherche, comme je viens de dire, qui décrivent le mouvement d'un solide. Il y a plusieurs types de torseurs, surtout en mécanique des solides. Il y a à peu près 4 torseurs principaux, à savoir le torseur cinématique, le torseur cinétique, le torseur dynamique et aussi le torseur statique ou le torseur des efforts extérieurs. Il y a deux façons différentes pour écrire un torseur ou bien pour exprimer un torseur. On va bien sûr étudier les deux façons, les deux méthodes pour écrire un torseur et c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient. Alors pour les deux façons d'écrire un torseur, comme vous le voyez, on utilise deux accolades. Bien sûr, le nom, vous pouvez choisir comme vous voulez, T ou bien C ou bien N ou bien un nom quelconque. On doit aussi ajouter le point où on exprime notre torseur. Ça, c'est évident parce que un torseur est caractérisé par deux choses. Le point où on exprime le torseur et la base dans laquelle on exprime notre torseur. Alors, les deux façons pour écrire ce torseur, comme vous voyez, j'ai ajouté la base dans laquelle j'exprime mon torseur. C'est très important parce que si on change la base, on change complètement le torseur. Aussi, si on change le point où on exprime notre torseur, on aura bien sûr un torseur autre qu'on avait déjà. Le torseur, la première façon pour écrire notre torseur est la suivante. Donc, le vecteur, on appelle la résultante. Alors, ce vecteur, comme vous voyez, il y a des composantes A, B, C, suivant bien sûr la base qu'on a déjà écrit, X, Y, Z, et aussi le moment, le vecteur moment. De même, il y a des composantes suivant X, Y et Z. Alors, la deuxième façon pour écrire le torseur est, au lieu de l'écrire horizontalement, maintenant on passe à une écriture verticale. Première colonne, on a la résultante, et deuxième colonne, on a bien sûr le moment. La première ligne dédiée aux composantes du vecteur de la base X, bien sûr, deuxième ligne pour vecteur Y, et la troisième ligne pour le vecteur Z. Bien sûr, afin de faciliter la tâche, je vais remplacer le vecteur A suivant X, B, Y et CZ avec R. Bien sûr, ça veut dire la résultante. De même pour le moment, je vais remplacer
tout le vecteur tx, y, f, z par m de a. Alors comme vous voyez, j'ai ajouté un a. Ce que vous devez avoir dans la tête, c'est que la résultante est un vecteur invariant. Alors un vecteur invariant, c'est-à-dire il ne change pas. Si on change de la base, on aura un autre vecteur, ça c'est évident. Mais si on change le point où on exprime notre torseur, la résultante reste la même. Donc c'est un vecteur invariant. Alors au contraire, pour le moment, on a un moment qui change si on change le point. Alors comme vous voyez ici, j'ai ajouté le point A, c'est-à-dire c'est ce point où j'ai exprimé mon torseur. Si j'exprime mon torseur à un autre point, je serais censé de changer bien sûr le point ici. Alors si on change le point, on change complètement le moment et pas la résultante. Alors c'est pourquoi je gardais tout ça dans la tête parce que il est très important par la suite. Parce que on va passer aux opérations sur le torseur. Et la première opération, c'est changement du point. Je veux exprimer mon torseur maintenant en point B et non pas au point A. Comme je viens de dire, la résultante reste la même, pas de changement. Pour le moment, bien sûr, on aura maintenant un moment au point B qui dépend du moment au point A. Alors, pour exprimer le moment au point B, on a une relation qui lie le moment au point B avec le moment en point A dans ce cas. On pourrait bien sûr avoir un torseur au point O et on veut l'exprimer au point G, donc ça revient au même, on change juste la notation du point et on aura la même relation. Alors comme vous voyez, c'est ça la relation, donc le moment en B est égal au moment en A plus le vecteur de la résultante vectorielle AB. Vous pouvez avoir la même relation mais avec un BA vectoriel R. Ça revient au même parce que si on inverse les vecteurs du produit vectoriel, on va bien sûr faire sortir un moins. Donc on inverse le vecteur AB qui va être remplacé par BA. Donc voilà pour le changement de point. Si on veut changer le point où on a déjà exprimé notre torseur, il suffit de calculer le moment dans le nouveau point. Par exemple, dans notre cas, c'est le point B. On a aussi une autre opération, à savoir l'addition. Alors, pour faire additionner deux torseurs, il faut garder dans la tête que vous devez bien sûr les exprimer au même point. Ça, c'est évident, c'est très important parce qu'on ne peut pas additionner deux torseurs qui ont été exprimés dans deux points différents. Donc, si on a un torseur exprimé au point O et on a un autre torseur exprimé au point, je sais pas, par exemple, point G, donc on est censé de faire un changement de point, soit au premier torseur ou bien au deuxième torseur. Ce qui compte, c'est qu'on doit les exprimer au même point. On pourrait par exemple faire un changement du point pour le premier torseur, du point O au point G, et pour le deuxième torseur, on le garde comme il est. Donc on fait après une addition très simple. Par exemple, si on a T1, premier torseur, T2, le deuxième torseur, on fait juste un R1 plus R2 et bien sûr M1 plus M2. On fait ajouter la résultante plus la résultante du premier torseur avec la résultante du deuxième torseur. De même, le moment pour le premier torseur avec le moment du deuxième torseur. Et on aura notre nouveau torseur qui doit être bien sûr exprimé dans le même point que les deux autres torseurs.